Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Oh, ça va. De showbuzz. Pourquoi VDA a répondu à Espoir 2000? Pourquoi le buzz a très vite été étouffé? On va tout vous expliquer. Kif No Beat a fait fort à Paris hier. On a des images et des infos pour vous. Face au succès de son ancien manager, DJ Congélateur veut sa revanche. Et il a un plan pour ça. Il va tout dévoiler. Il est l'invité du jour. Prends ton tabouret, assieds-toi bien. Showbuzz commence tout de suite et maintenant. Le sage Papois a dit ceci. Si tu vois quelqu'un jouer avec le feu, il sait sur quoi il compte pour l'éteindre. Bonjour, chers Papois, bonjour, chères Papouases. Je suis Ozone Afrique Bamba, l'officier supérieur, le Premier ministre de la Papouasie, nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je suis là aujourd'hui parce que le président est en mission spéciale à l'hôpital. Il n'est pas trop en puissance, donc les médecins, tous les médecins de la Papouasie se sont réunis autour de lui pour lui donner une santé de fer. Alors je vais demander aux Papouas de faire du bruit pour donner de la force au président. Voilà. Force à toi, monsieur le président, on est avec toi et... Voilà. Alors, mais il ne m'a pas laissé seul, le président ne m'a pas laissé seul, il m'a laissé avec les femmes les plus influentes de la Papouasie. Elle est la gouverneure de la plus belle capitale au monde, la capitale de la Papouasie, Béré City. Karina Style. Ton genre. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ça va bien, Karina? Ça va. Attends, je vais bien m'asseoir parce que... Ah, Le regard spécial qui illumine notre plateau, notre pays. Personne. Elle, c'est My Blunt. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Comment tu vas, Mimi? Merci, je sais que je suis belle. Merci. Ouais, tu es très belle. Aujourd'hui, à Valile. Tu es très, très belle. Il n'est pas là, il ne peut pas contredire. Alors, Mimi, je suis très content de savoir que tu es en pleine forme parce que tu es quelqu'un qui se bat beaucoup et c'est très bien. Le bleu te va très, très bien. Oh, merci, monsieur le Premier ministre. Merci. Joyeux anniversaire à Boris Wahi de la part de Cyril, Dao L'Agent aussi, le manager de l'artiste l'unique. Joyeux anniversaire à toi, frère, on est ensemble. Mimi, tu as quelqu'un à saluer? Oui. Joyeux anniversaire à Lanti-Ori depuis Paris de la part de Myriam Zokuna. Joyeux anniversaire. Ouais. Voilà. Joyeux anniversaire aussi à Henri-Claude, on est ensemble. Joyeux anniversaire à tous ces Papouas qui ont 1 an de plus aujourd'hui. Nous, on est là, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est vous faire plaisir, décortiquer l'actualité du show business made in Côte d'Ivoire. Alors, sur ce, je déclare ouverte la 91e session de dépaporisation de Showbuzz. Sur le mur de la Papouasie, le groupe VDA. VDA qui signifie, Mimi? C'est toi l'animateur. T'as content de faire ce bleu, hein? Voix des anges. Voix des anges, Mimi. Attention, VDA qui répond à Espoir 2000 par rapport à leur chanson Respectée. Alors, on va d'abord écouter un extrait de la chanson de Espoir 2000 avant de venir dépaporiser. Esta
C'était donc la version originale, le morceau de Espoir 2000. Écoutons maintenant la réponse de VDA. C'est bon. Alors, on a écouté la chanson Respectée d'Espoir 2000 et la version, donc la réponse de VDA. Comment vous réagissez à ce buzz créé par Jim et Pitch, Karina? Le buzz en soi, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, ça suscite beaucoup de réactions, ça suscite l'attention, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec les propos de Jim, c'est comme ça, il s'appelle, j'arrive pas à Ouais, Jim, les ouais. différencier. Donc, Les VDA, propos- tu peux dire VDA. Bon, les propos de VDA, parce que tu sais, en Zouglou, là, il n'y a pas clash, mais attachement. On n'a pas l'habitude de voir les clashs, mais chez eux, là-bas, ils appellent ça attachement. On a vu ça même avec Yodé et Siro et Asalfo. Ils ont fait ce genre de choses-là. Et là, c'est pas mauvais, mais en fait, ce sont les propos, ce sont en fait, le couplet que j'ai écouté, parce que je n'ai pas écouté le reste, je ne vais pas juger, mais le couplet que j'ai écouté tout à l'heure, c'est un peu trop fort, parce que là, il a dit dans le couplet, c'est vrai que tu as vécu, mais est-ce que tu as fait le bilan? C'est une manière... Est-ce que le bilan, il est bon, un truc comme ça? C'est une manière de rabaisser le vieux père, en fait. C'est une manière de le narguer. Pour dire qu'avec toute la carrière qu'il a eue, il n'a rien réalisé. D'accord? Moi, c'est ce que je vois, c'est selon ma conception. C'est quoi la différence entre clash et attachement? Attachement, là, ça peut être... En fait, c'est une rivalité saine. D'accord? C'est une rivalité saine. Ça peut être aussi une des définitions du clash aussi. Oui, mais pas clash en tant que tel. Okay. On n'a jamais vu de clash en tant que tel. C'est pas de l'animosité, en fait. Oui, effectivement. Okay. Tu as vu un peu ce qui s'est passé entre Asalfo et Yes? Tu as connu la chanson où ils s'attachaient un peu? Quand tu clashes, Non, allons à Paris, là. Allons à Paris. Oui, Karina, t'as dit clash en tant que tel. Ça veut dire quoi, clash en tant que tel? Qu'est-ce que tu entends par clash en tant que tel? Comme ce qu'il est en train de faire comme ça, là. Par exemple, ce sont des propos un peu Dieu cru. Ça frise, en fait, le manque de respect. D'accord. On peut s'attacher. Mais est-ce que c'est pas ça l'attachement aussi? Non, Ozone. Non, moi j'essaie de comprendre, hein, j'essaie de rentrer dans ta tête. Moi, je vois pas ça je ne vois pas ça comme des attachements ou quoi que ce soit. Je vois ça comme un clash. Et c'est un petit frère qui clash ses grands frères. Moi, c'est tout ce que je n'ai pas aimé. Sinon, c'est du VDA, on connaît tous. Ah, si ça fait des petits frères qui clashent ses grands frères. Ah, Mimi. Oui, monsieur le Premier ministre. Face à ce buzz de VDA. Avant de parler, je voudrais que tu saches que la chanson de Espoir 2000, comment on appelle ça déjà? Respecté. Respecté, c'est une belle chanson, très belle chanson, mais c'est normal que le groupe VDA avait creusé sur le dos de cette chanson. Une belle chanson, bien composée, bien écrite. Il a eu envie peut-être qu'il s'est senti indexé, il s'est senti touché par les propos de la chanson de Passako. Dans quoi? Voilà. Bon. Dans quelle mesure? Dans quoi? Parce que... Regarde par exemple dans la vidéo. Là, dans cette vidéo de démo, où il est en train de parler avec le groupe Révolution. C'est une sorte de traîne. On voit que Révolution, ils ont commencé après Espoir 2000. Donc, on suppose que là, ils sont assis, ils ont leur donner conseil. Tu vois un peu, non? Mais eux, ils se sont sentis peut-être un peu indexés. Parce que dans les paroles de la chanson, ils disent quoi? Vous avez beaucoup de followers, mais nous... Et ça veut dire que, et puis un influenceur qui n'arrive pas à influencer sa vie, il touche un peu les faits de société. Tu comprends un peu? Il touche un peu. Eux aussi, à leur façon, ils ont voulu rebondir dessus. Zougloutiquement parlant, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dis que c'est un peu cru. Voilà. C'est un peu cru parce qu'en fait, toi, tu dis, excuse-moi, Mimi, toi, tu dis que c'est des faits de société que, comment on appelle ça, Espoir 2000 a évoqué. D'accord? Mais quand lui, il vient là, quand il vient répondre, il ne répond pas aux gens, il répond à Espoir, il répond à Patsako. Tu es d'accord avec moi? Il prend les propos de Patsako pour dire que, pour le contredire. Toi, tu dis que tu as galon. Si Champagne donnait galon, tu allais être général. C'est qu'il a dit là, ça s'adresse à comment on appelle ça, Patsako directement. Mais Patsako même, attends, Karina, Patsako même, quand il chante ça... c'est la voix des sans-voix. Voilà, mais Patsako même... peut chanter, parler un peu de ce qui se passe. Oui, mais quand Patsako parle de tout ce qui se passe là, il ne parle pas en son nom propre. Il est en train de faire, il est en train de donner des récits, il est en train de... Effectivement. C'est pourquoi je dis que lui n'avait pas le droit de s'adresser à lui. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Est-ce que c'est à Patsako il répond? Mais c'est ce qu'il... Il répond à ceux qui pensent. C'est ce que j'ai dit au début. La chanson de Patsako, c'est une belle chanson, avec un beau texte. Ils ont creusé sur le dos de cette chanson. D'accord. Gratter le beurre. Voilà, gratter le beurre. C'est pas méchant, en fait. Moi, ce que je peux dire sur ça, c'est que c'est une très belle chanson. Ils ont fait du VDA.
VDA, ça a toujours été ça. Ils rebondissent toujours sur tout ce qui se passe dans le pays. C'est les artistes d'actualité. Quand il n'y a pas d'actualité, ils ne chantent pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand il n'y a pas les trucs forts, là, ils ne chantent pas. Voilà. Eux, ils attendent quand il y a un mouvement, on sait que si on chante, ils vont cramponner. Mais ils sont inspirés, justement. Parce que l'artiste inspiré, les buzz. c'est leur ligne éditoriale artistique. Ils ont choisi de faire ça. Même le premier morceau. Si tu dis que tu... Mais, ils ne m'ont pas dit ça, mais le premier morceau qui a poussé, c'était par rapport au dessin de quand ils chantaient là, ils ne chantaient pas les buzz. Si, ils chantaient tout ce qui existe. Après un moment, c'est arrivé. En temps normal, quand un artiste décide de chanter de football, s'il n'y a pas football, il ne chante pas. Il y a eu le problème avec Eunice. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi VDA a fait cette réponse? Mimi? Bon, VDA a fait cette réponse. C'est ce que je t'ai dit, pour creuser sur le buzz. Et puis, on sait tous que c'est pas... Est-ce que tu as parlé avec eux? Bien sûr. Toi qui es l'ambassadrice du Zouglou. Oui, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec VDA, j'ai parlé aussi avec Passako. Okay. Voilà, quand j'ai appelé VDA, ils ont dit que... comment ça... ils ont dit, Mimi, prends ça comme ça. La chanson, là, n'est pas encore finie. Vous ne pouvez pas juger une chanson sur un petit bout. Ça veut dire que là, vous n'avez pas tout écouté, vous ne pouvez pas juger. Il a dit, tiens. Non, mais non, il n'a pas le droit de te dire ça. Non, il a dit, mais faut me dire. C'est un petit bout, là, on a vu sur Internet. Voilà, il a dit, dites-moi, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Il dit, non, il faut te calmer, le jour où la chanson va sortir, là. Nous, on veut nous... Ou bien c'est un featuring. Nous, on veut vous expliquer ça ici, je ne pense pas. C'est que on n'est pas pressé. Je pense Et pas. Passako, lui, t'as dit quoi? Oui, hier, en rentrant de l'église aussi, j'ai appelé Passako. En rentrant de l'église? Oui, en rentrant de l'église. Lui, il a commencé à rire. Il a dit, vieux, c'est comment? Il dit, ma fille, tu as toujours ton micro en main? Il a dit, non, là, ici, sans micro. Quand il se passe, qu'est-ce que tu réponds à la chanson de VDA? Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, non, mais écoute, dans le Zougou, il n'y a pas de clash, c'est rien de méchant. Moi-même, je n'avais pas voulu répondre, écouter ce qui se passe sur les réseaux, parce que je n'ai pas l'habitude de répondre à quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui a attiré mon attention, qui m'a fait écouter un petit bout de leur chanson. Mais c'est rien de méchant. De toute façon, au Zougou, il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de clash, c'est rien de méchant, ce sont mes enfants, tranquilles. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que le Zouglou a besoin de ce genre de buzz pour revenir au premier plan, Karina? Non, le Zouglou n'a pas besoin de buzz. Le Zouglou, là, quand il y a pas de Zouglou, vous avez dit qu'il parle trop, puis il y a les étoiles dans les yeux. Le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. D'accord? Le Zouglou n'a jamais eu besoin de buzz. Le Zouglou est la musique qui est positionnée. Si tu vas à Mans, tu reviens, le Zouglou est là. Le Zouglou ne fait pas bruit, mais le Zouglou marche. Quand il y a un concert d'un artiste Zouglou, c'est bé. Pourtant, tu ne vas pas trop les entendre dans les bruits. Mais quand il y a un événement zougloutique, tu vois les fans sont là-bas. Tu vois qu'il y a un événement ici, Zouglou, les gens sont là-bas. Le Zouglou ne fait pas bruit, mais le Zouglou est là. Le Zouglou est fort. Donc, ils n'ont pas besoin de buzz. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais tu dis que le Zouglou est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des identités. Bon, ça fait partie non. de... L'une. L'identité culturelle, c'est pas l'une, hein, l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Mimi, est-ce que le Zouglou a besoin de ce genre de buzz pour se positionner au premier plan? Le Zouglou n'en a pas besoin. La preuve, c'est pas un buzz en tant que tel. C'est un petit attachement. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive dans le Zouglou. Il y a Lato qui a fait ça, qui a répondu même à Espoir 2000 dans les chansons. Ce que femme veut, Dieu veut. Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Lato a dit, Passako, Valérie, j'ai dit non. Ils ont parlé de la femme. Lato, il défend les femmes. Donc, oui. il a essayé de répondre. C'est un traître. Voilà, c'est pas la première fois que... c'est pas la première fois... On l'a viré du syndicat. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas pour autant que Lato ne parle plus à Passako ou quoi que ce soit. La preuve, pendant les funérailles, il était là-bas. Ah. Tu vois un peu. Le Zouglou n'a pas besoin de buzz. Le Zouglou, comme Karina l'a dit, c'est l'attachement. L'attachement, en quelque sorte, on appelle ça, c'est un genre de moquerie. Chacun s'attache un peu, hein, sans animosité. Le Zouglou est sur le trône. Voilà. Le Zouglou est sur le trône, mais à vrai dire, moi, à mon avis, le Zouglou peut se donner le droit de faire du buzz. Quand on voit aujourd'hui comment les choses ont évolué en Côte d'Ivoire, ou malheureusement ou heureusement pour certains, quand tu fais du buzz, quand tu sors un projet avec un peu de buzz là-dessus, avec un peu de polémique là-dessus, il y a plus d'attention, les gens cherchent à comprendre ce qui se passe et tout. Il y a beaucoup d'artistes qui le font. Si certains artistes Zouglou décident de le faire, ils ont le droit. On ne va pas dire que dans le statut et règlement intérieur du Zouglou, c'est interdit de faire du buzz. Je ne sais pas, toi, tu parles... Non, voilà. Donc, non, je n'ai pas dit qu'ils doivent le faire. Non, d'abord, même là, ils ont le droit. Attends. Si un artiste Zouglou pense qu'il va faire buzz et puis ça va marcher, qui va l'empêcher de faire buzz? C'est pas nécessaire. C'est comme une jolie fille qui veut se mettre en sexy. Voilà. Je comprends pas. Elle a prouvé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends,
C'est comme une jolie fille qui est portée, qui est se dénuder. Oui. Elle n'a pas besoin de ça. Elle est déjà belle. C'est que quand elle passe, elle passe bon, pas. Ça dépend de où elle passe aussi. Hein. moi, c'est pas... C'est quel exemple, ça même? J'aime pas tes exemples. Là. Bon, d'accord. OK, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, le Zouglou, quand tu regardes l'histoire du Zouglou, comment le Zouglou a évolué, comment la vie du Zouglou, on pourrait dire que le Zouglou n'a même pas besoin de buzz. On a compris. Mais d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des choses, il y a des réalités qui peuvent s'imposer à certains artistes. Magic System n'a pas besoin de buzz. Espoir 2000, Yodé Siro, ils n'ont pas besoin de buzz parce que c'est des artistes établis qui ont une carrière bien respectée et respectable. Mais le jour que Magic System décide qu'ils ont un projet, un morceau qui va sortir qui nécessite un peu de buzz, là, on va les empêcher de faire ça. Non, ce qui va sortir là, ça peut susciter un buzz. Ça, c'est naturel, c'est venu comme ça. Un peu comme la chanson de Pat Sako. Il n'a pas eu à indexer quelqu'un, il n'a pas eu à faire une vidéo, et puis le truc a pris. On voit même nos enfants qui font les TikTok, où ils sont dit respecter les gens qui ont vécu. Ça s'est fait seul. Ça a été viral seul. C'est un buzz aussi. Oui. Voilà, maintenant, il n'a pas créé. OK, d'accord. Maintenant, le jour qu'il décide de créer, il a le droit. C'est quand je vais te dire. Ce que je vais te dire, c'est que le Zouglou, là, tu as parlé tout à l'heure de Asalfo et de Yodé Siro. Oui. Ils se sont titillés dans le temps. Il n'y a pas de Magic System Yodé Siro. Et puis, en ce temps-là, il n'y avait pas Internet. C'était peut-être les journaux. Mais c'est dans le respect, tranquillement. Et je ne pense pas que VDA avait manqué de respect à Passako. En tout cas, ils n'ont pas intérêt, parce que le Zouglou même interdit ça. Le manque de respect, c'est interdit dans le Zouglou. Le Zouglou, là, c'est le respect à tous les niveaux. Hein? Il y a eu beaucoup de réactions sous le poste de VDA. Karina, tu vas nous lire quelques réactions? Je vais mettre ton drapeau, mais pas là. Oui, vas-y. Petit succès seulement, ils deviennent tous Yacouba. Ah, je vois maintenant. Le mec en deuil, au lieu de soutenir, vous venez répondre. Jean, il a trop parlé de vous dans sa chanson. Vous êtes trop gonflés. C'est rien. Il y a foi. Nous sommes en 2025. Sortez une chanson, on verra bien. Ça, c'est Ange O'Farrell qui a dit ça. Prochain commentaire. Prochain commentaire. Rosine Sandra Koé. Je ne sais pas si elle prononce bien. Ça a réussi. C'est parce que ça a réussi qu'on écoute toutes les générations de Zouglou. Ne gâtez pas les choses, s'il vous plaît. Ça, c'est Rosine Sandra qui a dit. Il y a Kelly Lat Arkeli, c'est ça, non? VDA, on dirait vous voulez plus chanter, hein? Ou bien ces yeux, vous cherchez avec votre même rythme musical, là. Tchourou! Gay Jocelyn, il dit, vous êtes très talentueux et motivé. Par contre, faites attention à ce que vous attaquez, car certaines personnes dans le monde de la musique ivoirienne restent des monuments. À force de vouloir se comparer à eux, vous risquez de perdre l'amour des Ivoiriens. Cœur pour VDA. Encore? Il y a dernier. Joseph Light de Nanan Lela. Voilà, j'espère que je prononce bien. En Zouglou, ça réussit toujours, mais ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Hein. Pat Sako a une véritable éminence grise avec qui on peut difficilement rivaliser. Même les anciens le respectent énormément en texte. Attention! Voilà, c'était donc les réactions de quelques Papois. Et comme on le voit, certaines personnes n'ont pas apprécié, n'ont pas du tout aimé la réponse de VDA à Espoir 2000. Alors, mais doit-on s'en prendre à un artiste parce qu'on n'aime pas le contenu de sa chanson? C'est le débat du mur. De la Mimi. Papouasie. Monsieur le Premier ministre, je disais, j'ai lu un commentaire quelque part qui dit que c'est parce que c'est Jim, c'est parce que c'est VDA. Sinon, moi je me rappelle que Yodé Siro sorti une chanson, Fitini a repris ça. Mais il a repris ça d'une autre façon qui faisait rire. Et puis, je ne vais pas chanter ça ici. C'est un peu grossier, légèrement. Mais, à la limite, Yodé Siro pouvait se plaindre ou se fâcher parce que c'est une chanson en hommage à leur ami Fifi qui est décédé en France. Et lui, il a pris la chanson, il l'a transformée et ça faisait rire. La question, c'est... Oui, laisse-moi venir. Okay. Laisse-moi venir. C'est parce que c'est chose Jim. Et peut-être que Jim a une mauvaise presse. Les gens... Suite à ce qui s'est passé récemment sur les réseaux, son direct où il attaquait Asalfo, tout ça, les gens l'ont catalogué dans un certain registre. Les gens l'ont mis quelque part, se disent que non, il est impoli, il est ceci, il est gonflé. C'est parce que c'est Jim. Sinon, c'est rien de méchant. La réponse de la chanson, c'est pas méchant. Doit-on s'en prendre à un artiste on ne doit parce pas qu'on n'aime pas le contenu artiste, de sa chanson? Un artiste, c'est la voix des sans-voix. C'est celui-là même qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il a le droit de dire. Et puis d'ailleurs, si une chanson n'est pas bien, je pense que si une chanson ne doit pas sortir, elle est censurée.
C'est pas au peuple de venir juger ou dire quoi que ce soit. Si cette chanson sort, c'est parce qu'elle doit sortir. Ok, je ne sais pas si tu as compris ma question. J'ai compris ta question. Karina, doit-on s'en prendre à un artiste parce qu'on n'aime pas le contenu de sa chanson? On ne doit pas s'en prendre à un artiste parce qu'on n'aime pas son contenu. Déjà, quand tu n'aimes pas quelque chose, là, tu ne t'intéresses pas. D'accord? Si tu n'aimes pas, ou bien si tu t'intéresses à l'artiste que tu n'aimes pas, par exemple, un projet de l'artiste, tu lui dis simplement, parce que tu vois, dans les commentaires que j'ai lus tout à l'heure, j'ai vu des critiques constructives. J'ai vu un gars qui a dit calmement que ce sont des grands frères, il faut les respecter, parce que même il y a des doyas qui les respectent. Ça, c'est un commentaire, c'est un conseil, et en même temps, c'est une critique. Mais s'en prendre à un artiste, parce que, comme certains disent, oh, tu vaux rien, oh, vilain, là. C'est-à-dire que les gens ne savent plus... La part des choses. Ils ne savent plus dissocier le projet de l'artiste avec l'artiste. C'est-à-dire qu'une fois que toi, tu fais ton truc, que ça ne leur plaît pas, la chanson ne leur plaît pas, mais le projet ne leur plaît pas, automatiquement, ils s'attaquent à toi, tu deviens leur ennemi, en fait, tu deviens les bêtes noires. Et c'est pas du tout. Sinon, les critiques, là, c'est bon. Ça envoie l'artiste. Mais il y a les artistes qui ont les critiques. Ça envoie l'artiste à comment on appelle ça, rectifier certaines choses. Et puis voilà, c'est bon pour tout le monde. Critique est différente d'injure. Critique est différente d'insulter. Comme Karina l'a dit, tu peux donner ton opinion dans le respect. Mais pas injurer l'artiste, pas l'insulter. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens s'en prennent facilement aux artistes, même avec des injures, quand ils ne sont pas d'accord avec le contenu de leur chanson. Mais à vrai dire, il faut les comprendre aussi. On n'a pas tous les mêmes manières de gérer nos émotions et de placer nos appréciations. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il est très difficile de dissocier le contenu de la chanson d'un artiste du personnage lui-même. Parce qu'aujourd'hui, un artiste qui chante politique, alors que toi, tu n'aimes pas la politique, ce sera difficile pour toi d'aimer la personne même de l'artiste, tu vois. Donc, malheureusement, c'est vraiment difficile de dissocier. Alors, une chose est sûre, VDA a remis le Zouglou au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, la preuve, on entend parler de Espoir 2000, de VDA. Pour une fois, on n'est pas en train de parler de Imra et Didi B. Quand même. Justement, en parlant de Didi B, on est obligé. En parlant de Didi B, son groupe Kif No Beat a fait sensation en France. C'est dans le Buzz News. C'est lourd! Ce dimanche, Kif No Beat était en concert à la salle Folie Berger à Paris. Ils ont chafoule. On peut voir? On est ensemble. Il y a la Miss Olivia Yassé qui a fait du bruit pour elle aussi. Merci. Merci. Allez, tu as bébé, laisse-toi aller. Est-ce que tu as bébé, laisse-toi aller? Voilà. Hey. Se laisse ça, mais. Hey. 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 Bébé. 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 Oh non. Bébé. Wow. Bébé. Wow. Bébé. Bébé, laisse-toi aller. T'as mon kiki, tu t'en vas aller. Viens comme pas du tout, t'as mon aller. Bébé, laisse-toi aller. Bébé, laisse-toi aller. Allez, toi, si mon kiki, t'as le plan. À la midi, alors, attends, je vais jouer. Watch out, les gars. On s'abaisse, on s'abaisse. Yeah. Merci beaucoup Paris, merci beaucoup pour le merci.
C'était magnifique. Quel commentaire ça vous inspire, ce concert-là, Mimi? Un plaisir de voir les 5 loups la même scène. Ouais. Ça fait toujours plaisir parce qu'on les a connus comme ça. Ça nous a plongé dans des souvenirs. Ouais, parce que Kif No Beat, c'est quand même plus de 10 ans. Hein. 15 ans. Voilà, 15 ans de carrière. Ouais. Ça nous a plongé dans la nostalgie là-bas. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui ont commencé ensemble, se remettre ensemble, travailler comme ça. Ouais. Ozone, et toi? Ce que ça m'inspire la victoire de la jeunesse ivoirienne. Parce qu'en vrai, quand Kif No Beat se retrouve en France... Mais pourquoi vous commencez à rire? Par exemple, c'est qu'il va exagérer. Non, laissez le Quand Kif No Beat se retrouve en France, Kif No Beat n'est pas en train de défendre la cause du groupe. Kif No Beat est en France avec le drapeau ivoirien. C'est-à-dire que tous les Français vont dire qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui sont en train de remplir une salle ici en France. Tu vois? Donc, ça m'inspire vraiment une très, très, très grande fierté. Mais Ozone, il y a des gens qui disent que Kif No Beat, ils se sont séparés. Après, ils se remettent ensemble, ils font concert, ils les voient ensemble. Comment ils font? Il faut bien expliquer. C'est quoi le truc? Kif No Beat, c'est une famille. Kif No Beat, c'est une famille. C'est 5 membres d'une même famille, donc qui ne peuvent pas... On ne peut pas séparer une famille en vrai. Quelles que soient vos divergences, dans la famille, on peut être en palabre. Mais le jour où on est réunion de famille, là, c'est le vieux, il calcule si Mimi et Karina ne s'entendent pas. Le vieux ne calcule pas, il dit tout le monde venez. Et puis tout le monde est là. Donc c'est un peu ça l'esprit Kif No Beat. Parce que c'est des êtres humains, forcément ils ont des prises de bec entre eux, c'est normal, c'est des responsables, c'est des grands garçons. Mais prise de bec, oui, mais bon, Ozone, on a reçu, comment il s'appelle là? Jocha, ici sur le plateau. Oui. Même sur d'autres plateaux, il a dit qu'il s'était retiré parce que voilà, il y avait tant. Non. Donc, on peut dire qu'ils étaient séparés, ou bien Jocha avait quitté Kif No Beat. Artistiquement, oui, ils peuvent dans beaucoup de groupes de rap partout dans le monde, ça se passe. Hein. Les gens ils font des carrières solo et après, pour des causes de contrat, de business, ils se remettent ensemble pour faire des scènes ou même faire des albums ou des singles. Quand ils ont célébré leurs 10 ans de carrière, ils ont sorti 2 ou 3 projets juste pour la promotion de... Mimi, tu voulais dire... Mais oui, est-ce que les liens ne se sont pas plus resserrés parce qu'un des leurs, c'est-à-dire Didi B, a plus attaqué ces temps-ci? Il y a une rivalité entre lui et Imra. Non, les liens ne sont pas plus resserrés. Je ne pense pas qu'il y ait... Pas la pression. Tu sais, non, laisse-moi finir. Oui. Tu sais, quand on forme une famille, c'est vrai, on peut avoir nos petits problèmes dans la famille, mais quand un membre, c'est-à-dire un membre de notre famille est attaqué, tout le monde est acculé, tout le monde vient à ton secours, tout le monde... Et puis, les liens se resserrent, l'amour devient encore plus fort. Moi, je pense que ça doit être ça. Non, t'inquiète pas, je peux te rassurer. C'est pas ça. Tu sais, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'ils ont prévues. Même quand on les recevait sur des plateaux, ils le disaient qu'à tout moment, ils peuvent se remettre ensemble pour faire des projets. Non, moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que c'est une Mais ils l'ont dit. Non, je ne parle pas de toi. Oui. Je ne pense pas que c'est une pression. Parce qu'en même temps, Kif No Beat, comme Ozone a dit, si on veut s'en tenir au fait qu'ils ne soient jamais séparés, c'est comme si chacun a sa carrière, mais au bout d'un moment, quand vous avez des obligations, vous devez les gérer. Puis en même temps, ça fait profiter. Ça fait profiter. Bien sûr. Il y a un truc qui profite, il y a les autres qui profitent aussi. Tout le monde gagne, y compris les promoteurs. Il n'y avait pas seulement... C'était pas seulement Didi B et les autres. Il y avait aussi Didi et Man aux Folies Bergères. On regarde.
puis, on avait aussi la légende Bonnie Niaoré, qui était là aussi. Ouais. Fais même sans rappeler le. Voilà le papa de Blacka. Le J'aime trop le monsieur. Ça vous fait quoi de voir le père et ses enfants sur une même scène, Mimi? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Bonnie Niaoré en pleine forme, Oui. déborde d'énergie. frais. C'est-à-dire qu'il est jeune comme ça sur le plateau. Tu sais, pas qu'au solo, c'est Sur la scène. Sur la scène. Tu as habitué. Elle est habituée, elle est toujours sur le plateau. Tu sais, Alors, rapidement, Mimi. Tu sais, Bonnie Niaoré, le morceau pas qu'au solo, quand c'est sorti, là, nous, on était petites, bien jeunes, là. Et le morceau revit encore là sur scène. Je vois les gens chanter ça dans la salle, ça fait plaisir. Franchement. Oui, ça fait plaisir. Hein. On l'a vu ici au Yilams lors de l'événement, du showcase de la release party de Blacka. Il est monté sur scène avec tout le monde, Didi B et tous les autres. Encore les voir encore sur scène à Paris ensemble. Ça fait beaucoup de bien de voir ça. Ça veut dire que le père est toujours présent. Il est toujours dans la course. Alors bravo encore à Didi B, Elone, Jocha, LJ et Blacka pour ce show. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Dans un instant, DJ Congélateur sera sur ce plateau. Pour lui, l'heure de la revanche a sonné. Ah, Congélateur. Et puis, il ne veut pas se laisser faire. Hein. Ouais, bien sûr, il ne veut pas se laisser faire. Il va nous déballer son plan. Il va nous dire pourquoi tous ces problèmes qu'il a rencontrés, pourquoi la chute et tout ça. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz, sur la page Facebook de NCI maintenant. Il va vous répondre après l'émission. N'oubliez pas qu'il y a le jeu Cash à Gogo aussi qui est là. Vous allez gagner chaque semaine 250 000 francs. Donnez-vous la chance de gagner 250 000 francs chaque semaine. Pour jouer, il faut juste envoyer CASH, C-A-S-H, au 98 102 et c'est parti, bien sûr, tous les vendredis. Voilà, on va vous appeler en direct dans Showbuzz pour vous donner la chance d'avoir les 250 000 francs. Bien sûr, ce sera tous les mois sur NCI. Allez, c'est parti pour la pub, on se retrouve après. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous sommes de retour pour la suite de Showbuzz, l'émission officielle du show business Made in Côte d'Ivoire. Et vous le savez, on est là tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30 pour dépaporiser, pour décortiquer toute l'actualité de notre show business tant qu'on aime, tant qu'on adore, tant avec un public chaleureux qui est toujours là avec nous. Vu le succès de son ex-manager confirmé, il veut prendre sa revanche. Recevons DJ Congélateur. Julia on the beat. Papa Willy DJ Congélateur, bonne année. Bonne fête. Merci, Congélateur. Tu n'es pas seul, tu es avec ton manager. Alors, on va te poser des questions et ce sera face à 4. DJ Congélateur, avant de commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. J'ai les J. On dit, je les gire. Je l'ai mis. Faut dire Je les gire, faut dire je les gire. Soulève ta main. Je les chiffre. Faut dire gire. Zéro. Voilà. Merci. Congélateur, tu n'es pas seul, tu es avec ton manager. Oui, je suis avec lui. Hein? Je suis avec lui. Tu peux nous le présenter? Oui, ça là, c'est Chao Mao. Comment? Ça là, c'est mon danseur.
C'est moi un Ça sonnait comment? Ok. C'est quoi ça c'est sonnait? mon manager. Ok. Et puis c'est Ton chorégraphe? photographe. Non, c'est pas photographe. Non, c'est C'est fumeur. C'est fumeur. Quand il dit fumeur là, c'est pas poisson fumeur. Il filme. Ah, il te est mon filme, manager, là. voilà. Et puis C'est ton cadreur. Voilà, c'est mon cadès. Donc ton manager... Attends, congélateur. Fais de lui. Il est ton manager, il est ton danseur, Ouais. il est ton cadreur. Voilà. Bon. Il est tout pour moi. Bon, En tout cas, ok, parce que moi, je suis en train de chercher à comprendre à quel moment il fait tout ça en même temps. Si il doit être en train de danser, filmer et manager, bon. C'est fort, hein? Alors, oui, Karina, oui. Congélateur, pourquoi depuis que tu es revenu de France, on ne te voit plus? Ça marche plus ça ou marche bien ça marche plus ça trop? marche, c'est vous, mais vous ne m'invitez pas. Hein? Tu as Vous sorti m'invitez quoi? pas. Tu as Un sorti... poisson dit n'est plus dans l'eau, là, sans qu'il est dans la sauce. Le sage Papouas a dit ceci. Le sage Papouas a dit ceci. Tu peux reprendre ça, congélateur? Tu as dit quoi, là? Bon, il dit qu'un poisson dit n'est plus dans l'eau, là, sans qu'il est dans la sauce. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire, quand il dit il n'est plus à Paris, là, sans qu'il vient encore, il va pour chanter. Donc, si tu n'es plus à Paris, quand on ne te voit plus depuis que tu es revenu de Paris, c'est que tu as Bodocro, c'est ça? Tu veux Ne dire? m'invitez pas. Non. Pour prendre le numéro de mon manager, pour l'appeler. Mais est-ce que tu as fait sortir une chanson? Il a fait sortir sa sauce. Mais congélateur, parfois, on veut t'inviter, on ne sait pas qui contacter finalement parce qu'il y a eu trop de contacts, trop de numéros qu'on n'arrive pas à voir. Dieu merci, aujourd'hui, tu as eu 4 managers, on ne sait pas qui appeler. Dieu merci, aujourd'hui, on a eu la chance, on t'a invité. Quand on peut, là, on le fait. C'est pour ça qu'on est là. Notre travail, là, c'est de te rendre grand aussi. Tu comprends, non, Mimi? Congélateur, Ouais. avant, là, il y avait beaucoup de personnes autour de toi. Beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, là, tout le monde t'a laissé. Tu peux nous expliquer pourquoi? Bon, je vais t'expliquer. Quand chien on voit viande dans sa bouche, c'est ça, on partit les croiser en brousse pour les faire à tout. Mais maintenant, quand chien là, il vient là, il n'y a pas de viande dans sa bouche. Et puis maintenant, même où il y a plus... Quand il vient là-bas, il sort en brousse là-bas, il n'y a plus personne qui va les croiser. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui marchaient avec toi, là, les Lolo Beauté, les Tiesco, le Sultan, même on a déjà confirmé Whitey, ils ne sont pas là aujourd'hui. Mimi, attends. Ouais. Comme Chao Mao est là, c'est Chao Mao, comme tu es là, Voilà. est-ce que tu peux expliquer ce proverbe-là? Je suis sûr que ce n'est pas ta première fois d'entendre ça. Non, Voilà, tu as compris la question, non? Le proverbe, là. Je dis, Non, avant, là, le proverbe, là. Un chien ami vient dans la bouche en brousse, c'est quand il fait à tout. Donc, Bon, le proverbe, là, ça explique beaucoup de trucs. Hein. Explique-nous. Oh, si t'as Voilà. Explique-nous. Bon, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, là. C'est parce qu'avant, là, ils voyaient des trucs en lui, à cause il y avait beaucoup de personnes. Ils ont fini maintenant d'en profiter, maintenant, chacun s'est cherché. Voilà, c'est celui. Ils ont profité de quoi? On ne peut pas rentrer trop dans les détails. Non, Chao Mao, il a dit on ne l'invite pas. Quand on l'invite, il faut qu'il nous dise en même temps. Il ne faut pas se retrouver dans un truc où on a dit un truc, les téléspectateurs nous regardent, les internautes aussi, et on ne sait pas. Il faut qu'on explique les choses. Chao Mao, explique, ils ont profité de quoi? On ne peut pas trop rentrer dans les détails. Voilà, ouais, si on rentre dans les détails, on ne va pas quitter ici. Maintenant d'accord, donc ce que je veux comprendre, le chien avait viande dans sa bouche, tout ça, les gens sont venus, ils ont truc. Donc, Ils ont fait à tout. maintenant, viande là, c'est fini. quoi? Ah, viande, Viande, c'est là. quoi? Ils ont pris la viande maintenant. Viande là, ça veut dire c'est l'argent. Mais voilà. Quand la petite mouche là, maintenant l'argent, il a l'argent maintenant. C'est ça, tu vois beaucoup de personnes sur lui. Maintenant, quand il vient là, il vient de Daba, maintenant il y a pris, même 26, mais on a, même Moro, mais on a pris dans ta main. Maintenant, chacun prend son la route. Chacun prend son la route. C'est ça qui... Tu penses que c'est parce que tu n'as plus rien que tout le monde t'a laissé? Congélateur, qui a mangé ton argent? Attends, Karina, qui a mangé ton argent? Moi, il n'y a pas une personne qui m'a mangé mon l'argent. Par commencement là, quand il voit que le congélateur là, il est là devenu congélateur là. Maintenant, ça veut dire, quand il est en train de moucher là, ça veut dire, l'homme là, l'Ivoirien là, c'est si l'argent est su pour aider les gens. Si tu n'as pas l'argent là, il ne fait rien avec toi. Donc les gens ont mangé ton argent?
Il n'y a pas une personne qui m'a marié mon argent. Hein. J'ai dit les gens m'ont marié mon argent là. Vous dites de montrer personne, il ne peut pas voir une personne. Ok. Parce que c'est le monde entier qui m'a soutenu. Okay. Donc, il ne dit pas que quelqu'un m'a marié mon argent. C'est un proverbe qui est donné quoi. Chao Mao, est-ce que vous n'essayez pas de vous remettre en cause? C'est-à-dire que essayez de voir, est-ce que c'est pas parce que moi-même là, pourquoi, qu'est-ce que je fais, puis tout le monde me laisse? Oui, on essaie de voir ça. Il est aussi fautif, non? Quand même. Bon, si c'est tel, on ne peut pas dire que tout le monde est correct, hein, chacun a son comportement. Et puis aussi là, nous aussi on lutte dans les concerts aussi, ce qui n'est pas bien arrangé avant, et puis tout ça s'est passé là. Donc c'est un peu ça. Congélateur, est-ce que tu regrettes d'être revenu en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu regrettes? De toute façon, tu n'es pas resté là-bas. Là. Est-ce que ça te fait mal? Non, là-bas, là, l'année qu'ils sont montés, là, c'est fini. Quoi? Il dit 6 mois. J'ai fini 6 mois. J'ai fini 6 mois, mais je suis là-bas pour promener. Même il veut venir encore, pour venir encore, je vois, moi-même, il l'a demandé dans les mains. Tu vois, non? Il dit 6 mois. 6 mois est fini, maintenant il ne prend pas mon parti. Si, mais tu es revenu, est-ce que tu regrettes d'être revenu? Est-ce que souvent tu ne te dis pas, si tu étais resté en France? Non, on dit si il a quitté ce caca et puis tu dis, il n'a qu'à aller dans le tuer. Bon, maintenant je veux savoir, est-ce que toi-même là, alors doucement. est-ce que tu t'es pas dit, est-ce que toi-même tu t'es dit, ah si, mais si ça va y aller rester en France, si ça va y aller rester en France, tu ne dis pas ça? Non, il ne dit pas ça. Tu ne regrettes pas? Donc tu es content ici? Je suis content partout. Ozone a donné un proverbe, je dis que chien va quitter dans le caca pour aller dans. Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise là-bas, ici est mieux. Ici est mieux que la France. Pourquoi ici est mieux que la France? Pourquoi? Bon, là-bas, là, on peut dire, à cause, comme là-bas, c'est l'argent qui tue pour venir ici. C'est à cause de ça, on se tue pour. Même il y a les gens, mais ils sont restés dans le bateau. Le bateau est renversé. Et tous ont perdu les vies dans l'eau. Tout ça là. Mais moi, Dieu m'a fait, Dieu a accepté, il y a eu avion, j'ai pris avion à Abidjan pour aller à Paris et dit merci à Dieu. Ok, congélateur. Non, quand on dit merci à Dieu, effectivement. Mais tu as eu beaucoup d'argent. Tu as eu beaucoup d'argent, tout est fini. Ouais, tu as mis ça où? Pourquoi c'est fini comme ça? Je ne sais pas où il est mis. Où l'argent est rentré? Bon. Oui. Ok. Ciao, Mao. Ça dit qu'ils ont voyagé avec lui là. Ils n'ont rien donné. Rien, comme Moreau. Nous-mêmes, là, on était ces danseurs. Mais toi, tu étais où ça? Toi, nous, on ne t'avait pas vu avant. Il dit qu'il était danseur. Ah, tu dansais. Moi, je dansais pour lui. Oui, explique-moi. Ils lui ont rien donné. Ils nous ont rien donné. Nous-mêmes, on devait voyager avec eux. Nous-mêmes, nos places ont été vendues à 2 reprises. Attends, doucement. Fais une pause. Tu dois voyager et ta place a été vendue. On est 3, hein. Vos places ont été vendues. Voilà. Explique-moi ça bien. OK. Première tournée, là, qu'ils ont signé, là, on devait partir avec lui. Il devait partir avec 2 danseurs, avec le manager, plus lui-même. On est parti là, et ils disent que non, que c'est les 2 seulement, les visas sont sortis. On n'a pas compris dedans. Ça, après, maintenant, là, les vérités sont sorties. Même, il y a les photos même qui sont là. Les vérités, c'est quoi? C'est quoi les vérités, là? Ils ont pris nos places pour donner à les vacanciers. Ils ont vendu nos visas à deux filles vacanciers. Non, ils ne vont pas... Mais comment est-ce qu'on peut donner le visa à quelqu'un? Ils nous ont remplacés, c'est de ça qu'ils parlent là. Ah, d'accord. OK. Maintenant, ils ont barré vos noms? Ouais, ils ont barré nos noms. 3 fois? 2 fois. Ils vous ont dit pourquoi? Bon, il n'y a pas quelqu'un qui nous a parlé ça. On a parlé ça, on dit que non, c'est comme ça, comme ça. On a parlé de ça là. Les Ivoiriens disent que non, parce qu'on n'est pas parti, on est jaloux comme ça. Donc, Chao Mao, tu viens de dire qu'ils ont voyagé, lui, il a voyagé en tant qu'artiste, on lui a rien donné, pas de cachet, rien du tout. Même c'est comme son passeport, ses pièces, ils ont tout bloqué, page. Voilà. Bloqué. Je voulais revenir dessus. Mais qui a bloqué? Parce qu'on dit que votre passeport était bloqué. Qui a pris? Qui a bloqué? Nama Bouaké. Ça y est chez lui encore actuellement? Ouais, avec Whitey Manager. Pourquoi ils ont bloqué? Bon, ça, on ne sait pas. Il dit que non, il a voyagé avec l'artiste, qu'il a dépensé de l'argent sur l'artiste, que l'artiste doit lui rembourser ça. Maintenant, tu as voyagé avec l'artiste là-haut, il est revenu là-haut, tu l'as donné quoi? Vous êtes venu directement le déposer au village. Est-ce que vous avez essayé de... Excuse-moi, Karina. Est-ce que vous avez essayé de parler avec Nama Bouaké? Plusieurs fois, on a demandé pardon, plusieurs fois. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Nama même, il revient à Abidjan ici. Il repart, il revient à Abidjan, même la moment de congé. Elle dit non, elle appelle Nama. Si tu viens, on va se voir, on va causer. Tu as donné le passeport de l'enfant, il va continuer son travail. Mais il vient ici, il n'appelle même pas la vieille. Il repart plusieurs fois. On a demandé pardon, mais ça ne peut pas. Ça, c'est le chapitre de la France, du voyage. Mais tu ne vas pas me dire qu'il n'a rien eu de toute sa carrière. La mère. Il a eu beaucoup d'argent. La mère. Où vous avez mis ça? La mère.
La mère. Avant de rencontrer Nama Bouaké, Nama Bouaké, il est venu quand il a voulu faire voyager Congélateur. Mais avant Congélateur, Nama Bouaké, il y avait des managers. Le boss Bilan qui est là. On va avancer. Voilà, le boss Bilan qui est là. Il a eu l'argent. Nous, mon ami, il a lancé son compte. Effectivement, il y a là parlé. L'argent, là, ça a été vidé. Ceux qui ont mis Nama Bouaké derrière lui. Qui a vidé l'argent, là? Qui a vidé? Qui a vidé? Moi, oui. Il a dit ceux qui ont mis Nama Bouaké. Ceux qui ont mis Nama Bouaké derrière lui. Oui. Parce que le boss Bilan, lui, il était là, il ne voulait pas se montrer parce qu'il était chef d'entreprise. Il ne voulait pas se mettre au devant des choses. Donc, il a mis son oncle, Tonton Valentin, comme le producteur, celui qui a signé avec Nama. C'est eux qui ont passé derrière, qui sont allés vider tout l'argent. C'est qui, Bilal, le Libanais ou le Libanais, là, celui qui est Bilan. OK, d'accord. Alors, d'accord, OK. Il y a trop de choses. C'est lourd. C'est lourd, c'est vraiment lourd. Tu as un nouveau producteur qui est en France, n'est-ce pas? C'est qui? Et puis, est-ce que ta famille est d'accord avec ça, Congélateur? On dit que tu as un nouveau producteur en France. Bon, tout ça là, bon, tout ça là, avant qu'ils vont faire ça, ils ont pris moi pour aller derrière maman. Pour aller maman a vu tous avant qu'ils vont faire ça. On dirait qu'il est d'accord. Comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes rencontrés? Comment tu as rencontré le nouveau producteur? Willy de Paris. Willy de Paris. Quoi? Il s'appelle Willy de Paris. Ouais, Willy. Comment vous vous êtes rencontrés? Hein? Comment il fait la rencontre de Congélateur? C'était en France là-bas. C'était en France. Quand ils ont laissé Congélateur même là, c'est lui-même qui avait pris Congélateur, qui avait logé. Ils l'ont laissé comment? Ils l'ont mis dehors? Bon, ils l'ont laissé, bon, oui, ils l'ont mis Dans dehors. Paris, là. Comment Bouaké l'a mis dehors, oui. D'accord. Bien sûr. Comment il ne fait pas la vérité? Bon, le nouveau producteur, là, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Bon, quand on est parti là, on habite à Crimée. Quartier de Paris qu'on habite là, on habite à Crimée. 18e étage. Donc, Willy l'aime l'homme. Willy l'aime l'homme. Donc, lui, c'est là-bas. Donc, il est venu prendre nous pour aller vivre avec lui. Parce que Willy l'aime l'homme. Donc, quand il a pris moi, quand il prend l'artiste pour aller un pays qu'on a, c'est fini. Quand on dit c'est fini, là, c'est fini. Il te regarde plus si tu mets pas, tu grossis, tu vivant. Mais il fait D'accord, Karina, attends. Il faut répondre à la question de Mimi, s'il te plaît. Je dis, le nouveau producteur, là, Ouais. le nouveau producteur que Dieu a mis sur votre chemin, qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour... Bon, actuellement, il est là pour préparer son album de 6 titres, d'abord. Après ça, maintenant, on fait des concerts dans les villes. Un album de 6 titres? Voilà, 6 titres. D'accord. OK. Ton ancien manager qui est devenu chanteur, un manager confirmé, il a rempli le palais de la culture. Ça te fait quoi de voir? Abomination. À Magne, il n'y a pas piqué dedans. Quoi? Il dit à Magne, il n'y a pas piqué dedans. Il a rempli le palais de la culture. Qu'est-ce que ça te fait? Il a rempli le palais de la Grouti. Oui. Tu n'as pas vu les images? Non, moi, je n'ai pas vu. Hein. Bon, je t'informe. Trois personnes. Je t'informe. Regarde les images, mais regarde la photo là. Regarde la photo. Voilà les images, oui. Parler de la Grouti. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de voir qu'il a déjà foutu? Bon, ça me plaît. Ça me donne la force. Et dit merci beaucoup à Malang qui a confirmé. D'accord. Tu étais là-bas? Tu étais au concert? Tu étais au concert? Concert là, il voulait partir. Ouais, tu dis que tu as vu 2 personnes, 3 personnes. Est-ce que tu étais là-bas? Bon, il n'est pas là-bas. Maintenant, tu voulais partir? Tu as dit tout à l'heure que tu voulais. Il voulait partir. Oui. Mais comme ce qui s'est passé ici, plus polémique là, voilà. Ils m'ont demandé qu'il connaît Agile 45. Et puis il dit, il ne le connaît pas. On dirait que c'est un marabout. Donc, quand il dit ça là, donc les marabouts... Oui, en vérité, là, manager, il ne veut pas faire la paix avec Congé. Voilà. Manager ne veut pas faire la paix avec Congé. Il ne veut pas faire la paix avec Congé. Parce que plusieurs reprises, là, l'émission Plus Polémique, là, il nous a appelés pour que Congé vienne pour faire la paix avec, comme un manager. Le manager, il a refusé. Deuxième fois, il a refusé. Mais est-ce que Congélateur même veut faire la paix avec? Il veut faire la paix avec. Moi, il veut faire la paix. Donc, s'il y a occasion de faire featuring avec lui, chanter avec lui, tu peux accepter? Il peut s'aider. Mais pourquoi ça, toi, c'est maintenant que tu veux faire la paix? Parce qu'il ne faut pas qu'on se voit la face. Quand il t'avait demandé pardon dans le temps, là, tu as dit que tu voulais pas... Il s'est mis à genoux, tout ça, là. Il s'est mis à genoux, tu as dit que tu ne voulais pas te réconcilier à lui. Non, comme aujourd'hui, ça s'est retourné, maintenant tu veux... Tant d'angélus, là, c'est passé. On n'a qu'à lever ça. Congélateur, regarde ta caméra juste en face de toi, là, tu vois la caméra, là. Il faut adresser un message à manager confirmé. Bon, confirmé manager.
On dit à Mang, il n'y a pas pitié dedans. Toi, tu connais, tu as bien parlé de la broutie. Donc, je suis content de toi. Que Dieu te donne la force, Dieu te donne une vie. Moi, quand j'ai atteint, je vais faire la paix avec toi. Si tu ne veux pas, tu vas vivre. Merci beaucoup, congélateur. Continuez de poser toutes vos questions. Congélateur, prestation maintenant. Viens faire plaisir à tes fans qui sont des millions à te suivre. Vas-y. Pardon, s'il te plaît. On va faire le show. Faut descendre. Viens. Voilà, aidez-le. Ben, c'est ça. Venez mon danser. Allez, c'est parti. Non, je vais vous donner. Changement de cadence. La petite fille là, elle s'appelle Bitou. Bitou, c'est la fille qui va mon tour. Et un peu son dérangement. Elle casse. Y'a de Bitou, y'a de Tika. Y'a de Bitou, y'a de Tika. Tout la sang de ma bourra qui te dit maman. On dit pour monter ton caca. Tu fais comme il y a caillé dans ton oreille. Ça fait mal, y'a de Bitou, y'a de Tika. Y'a de Bitou, y'a de Tika. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Moi j'avoue, maman qui s'est Jacqueline. La maman des enfants d'Afrique, les enfants pleurent et viennent à la maison d'Afrique. De quel bon Dieu, ça c'est qu'on ne sait pas. De quel bon Dieu, ça c'est qu'on ne sait pas. De quel bon Dieu, c'est qu'on ne sait pas. Combien de fois d'amour, combien de fois d'amour, combien de fois la vie, combien de fois la vie. Il est temps que vous réveillez les bébés pour bâtir notre Afrique. Il votre Afrique, et notre Afrique gagnée. Les femmes, non, mon gars, solo, mon boy, et qu'on les saigne, non, à moi, on y a pas de patience. Non, mon gars, solo, mon boy, et qu'on les saigne, non, à moi, on y a pas de patience. Pour bâtir toute l'Afrique, pour bâtir la Côte d'Ivoire. Le président respect, on va prendre une question. Toi, t'es arrivé à la fin. Hein? C'est Makov, ça va bien? Bonjour, la première. Ouais, parle-nous de ce... Attends, je vais me rassurer que tout se passe bien avec le micro parce que c'est des micros importés du Kazakhstan, donc tous les détails comptent. Allez, vas-y, tiens. Alors, parle-nous de ce single, c'est Makov. Oui, Vas-y, parle. c'est un album complet, c'est pas un jingle. Non, je parle de ce morceau-là. Là. Oui, c'est les femmes d'Afrique, hommage à la femme. Donc, c'est extrait de l'album. Oui. Et l'album s'appelle comment? Le temps de Dieu. Combien de titres? 8 titres. Déjà disponible?
Pas complètement. Pas complètement. Oui, parce qu'il y a besoin de soutien pour conclure tout ce qu'il a fait pour mettre sur le marché. Alors, moi, je vous dis de soutenir Semakov. C'est un artiste ivoirien qui a besoin de force pour s'imposer, bien sûr, en Afrique. Merci beaucoup, Semakov. Merci, on est ensemble. Allez, tout de suite, on va se donner quelques news. Show News. Hier, dans la nuit, il s'est passé quelque chose dans la musique ivoirienne. Defty a envoyé le remix de Bangé de Imra. Regardons un extrait. Ça me fait mal quand je pense à un gros talent pur comme Defty. Ça me fait mal quand je pense à un gros talent pur comme Defty. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal quand je pense à un gros talent pur comme Defty. Ils ont cru que j'étais tombé, ils m'ont mélangé à des rookies. Ils cogitaient comme une toupie, le silence n'est pas un whoopi. La vie te met à genoux, tu te lèves ou tu restes accroupi. Chenille qui devient papillon, quand tu vois tu reconnais Doupi. Danger, ça raffole et j'aime mieux ça. Y'a pas à faire play, c'est pas un jeu. Les oiseaux se brûlent pour mieux déjà. On t'a fumé, tu vaux pas un G. Fuck de Bordeaux, j'peux faire mieux déjà. Voici mon remix de Bangé qui va tous les mettre en pétard. On ne les voit pas, y'a un écart. Igwe, capot, vamos de bas. Et puis il s'étonne que c'est un baoulé qui met le vrai rap au centre des débats. Fait des erreurs comme un match D. Si en full HD viendront les dégâts. La vie est serrée, y'a un bâtard qui lui a donné le secret de JK. On est partout, partout. Toi qui dois te terminer. Allez sur YouTube, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il se passe encore quelque chose dans le camp de la Go Krakra du Gassa NASH Nash qui vient de Décrou, trop puissant. Regardons. Jésus, oh mon Jésus est trop puissant. C'est mon Jésus. Mon Jésus, oh mon Jésus est trop puissant. C'est mon Jésus. Mon Jésus, c'est pas les dieux banabana. C'est mon Jésus. Trafique les gens. Lui là, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. À Jérusalem, il y a un quartier qu'on appelait Bethléem. Il y a un enfant qui est né avec une étoile très brillante. Lui là, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Quand si moi c'est gâté, mon combo est calé. Il n'a jamais rien, il m'a toujours décalé. Voilà, disponible sur YouTube. Merci beaucoup, Congélateur. Merci, Chao Mao. Et bonne chance à toi pour la suite de ta carrière, Congélateur. Merci beaucoup, Mimi et Karina. On va terminer tout de suite avec une note de spiritualité, avec la chanteuse Yvonne, qui a son fan club qui est présent ici. Et bien sûr, ce sera la fin. C'est Showtime. Rendez-vous demain. Au revoir.
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.